hier dimanche dans les rues, devant les urnes, pour donc élire le 5e président du pays depuis l'indépendance donc du pays. Ce qui est donc à retenir en entrée de jeu, c'est que c'est une journée qui s'est vraiment très bien passée, nous apprend-on, et qui s'est passée dans tout le calme qu'on puisse dire. Oui, d'après les observateurs sur le terrain, l'élection, le vote a eu lieu sans incident, il faut le dire comme ça, parce que cela prouve aujourd'hui que c'est un peuple qui est mature du point de vue. Ça fait longtemps qu'ils sont quand même dans les jeunes, ils sont habitués à cela. On se rappellera, comment Macky Sall lui-même il a été élu ici, c'était dans une crise politique à l'époque ici, mais le peuple a réussi quand même à faire changer la vie, c'est-à-dire à tordre la main au détenteur du pouvoir qui était son patron Abdoulaye Wade ici. Et c'est cette même réalité que nous avons vue ici. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui ce peuple est un peuple qui a une certaine maturité politique, qui ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune contestation de la part des nombreux politistes et également aussi des juristes ici. Alors le tout pour un temps, en tout cas vers ce qu'on appelle à une élection quand même plus ou moins transparente, en attendant que les résultats ne soient quand même proclamés par l'organe compétent ici, qui est le ministère de l'administration et du ministère de l'Intérieur, c'est comme ça, et ils s'appellent au Sénégal là-bas, en attendant la confirmation, parce que le vote c'est en plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale ici. Donc, si les trois sont réunis ici et que ça se passe comme ça, donc on saura dire que l'élection s'est bien passée ici. Parce que déjà, ce qu'on est en train de, ce que nous apprenons ici, des revendications, des déclarations de certains candidats, quand même plus de 4 ou 5 candidats qui ont fait des sorties sur leur page Facebook et dans les médias pour appeler un candidat quand même pour le féliciter de sa victoire ici, n'est pas quand même pour moi un comportement républicain. Quand bien même si vous êtes quand même rassuré de la victoire de votre challenger, ce sont quand même des résultats provisoires. Il peut y avoir assez de choses qui peuvent survenir dans les... Même pas provisoire, mais partiel pour le moment. Tout à fait. Merci d'ailleurs pour le mot. Petit à petit. Oui, merci pour le mot ici. Donc les tendances peuvent changer d'un moment à l'autre. Et ce n'est pas une élection ou un vote électronique pour dire que quand vous mettez directement, ça sort que telle à telle voix ici. Donc je pense bien qu'il faut attendre que tout se passe bien ici pour quand même être conforme à la loi ici. Surtout quand vous avez eu la chance de quand même concourir pour être à la magistrature suprême de votre État, vous devrez être des vrais donneurs de leçons ici et non des suiveurs de leçons ici. Maintenant que les partisans qu'on appelle des PASTEF, donc le monsieur comme Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui, qui réclame la victoire ici, et de l'autre côté la mouvance présidentielle qui aussi Amadou Ba, qui aussi ne laisse pas il faut le dire comme ça, qui ne capitule pas pour le moment. Je pense bien que tout porte à croire qu'on est en train aussi de partir encore vers une autre crise. Mais il y a surtout, hier j'écoutais quand même un spécialiste donc en tout cas des questions politiques au Sénégal ici, qui présage l'avènement d'une autre crise qui peut être en dehors même des élections ici. Parce qu'il faut voir que c'est, tout à l'heure vous parlez dans le titre d'ailleurs, la question donc de révolution aujourd'hui. Est-ce que c'est l'ultime révolution? Je pense bien que ça va beaucoup être difficile ces jours et mois à venir du côté de Dakar ici, parce que vous avez des grandes lobbies qui sont aujourd'hui dans l'appareil d'État et qui sont hostiles à tout changement, et surtout que... je te comprends, parce que le PASTEF vient avec assez de changements. On veut aller jusqu'à même finir avec le franc CFA. Exactement. Donc allez comprendre que celui qui parle de crise est en train de bien voir. Voilà, donc il est en train de voir tout cela aussi. On veut tout finir avec l'Occident en fait. Tout à fait. On parle déjà 24 heures avant donc l'élection, Macky Sall qui disait qu'il n'est pas possible de passer à une révision donc des contrats pétroliers, parce que c'est tout l'enjeu aussi de cette présidentielle ici, les contrats qui ont été obtenus, qui ont été scellés avec l'entreprise Total ici. Je crois qu'il est l'une des causes même de la révolte de Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, Macky Sall a dit que ce n'est plus possible de revenir sur cette question ici. Et le gars, Ousmane Sonko, je vais parler ici, a aussitôt répliqué pour dire que non, attention, c'est notre pétrole, nous avons une souveraineté là-dessus ici. On peut bel et bien passer donc à une révision ici. Donc c'est pour dire qu'il faut attendre la fin quand même. En attendant, il faut attendre la fin effectivement de la proclamation donc du résultat définitif par le Conseil constitutionnel, qui est l'organe compétent pour le faire ici. Donc avant de crier victoire.